Pour le lifting, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un âge parce qu'on opère des patientes et des patients. Il n'y a pas d'âge particulier. L'indication, en fait, c'est le relâchement. Et ce relâchement, c'est quelque chose qu'il faut voir. Hein. C'est un début de bas-joue, un relâchement du cou. Dans le visage, au niveau anatomique, on a certains ligaments. On a des volumes. Les volumes vont se modifier, les ligaments vont s'étirer et on peut avoir ce relâchement vers le bas. Ce qu'il faut bien voir, c'est l'indication du lifting. C'est-à-dire le lifting, c'est pour traiter le relâchement. Mais comme je viens de vous le dire, un visage, c'est une harmonie entre des volumes, des mouvements, une certaine tonicité. Si on va travailler la tonicité, c'est-à-dire si on va rétablir l'ovale du visage, il ne faut pas uniquement faire ça. Sinon, vous vous retrouvez avec des liftings des années 90, avec ces visages tout tirés, pas jolis. Il faut pouvoir travailler le visage en harmonie et on restructure les volumes avec de la graisse autologue, c'est-à-dire la graisse du patient. Tous les liftings, je les associe à un remodelage des volumes, même si c'est très peu, ça permet d'avoir un résultat qui va être naturel. On trouve aujourd'hui des liftings sous-cutanés et des liftings sous-musculaires. Donc le lifting sous-musculaire nécessite une connaissance vraiment approfondie de cette zone, hein, de la face et du cou. L'intérêt du lifting sous-musculaire, c'est qu'on ne va pas décoller la peau des tissus sous-jacents. Parce que le visage, c'est quoi? Le visage, c'est les expressions, c'est la mimique. Et la mimique, c'est les petits mouvements du muscle qui se transmettent à travers la graisse et jusqu'à la peau. Si vous passez à travers ça et que vous décollez la peau sur des grands décollements et qu'ensuite vous la replaquez, ben là, vous allez avoir ces visages chirurgicaux. La peau, on le sait, hein, on est enceinte, on n'est plus enceinte, c'est hyper élastique. Donc déjà, comment voulez-vous faire tenir un ovale en tirant sur un élastique qui va se détendre? C'est la peau. Avec les nouvelles techniques et surtout les instruments qu'on a de nos jours, ces petits bistouris en tungstène qui font 0,1 mm, qui coupent et qui coagulent comme des petits bistouris laser, en fait, ça va nous permettre de travailler en fait sans avoir de bleu. Donc, les hématomes, non, c'est plus du tout au goût du jour maintenant sur cette nouvelle technique de lifting, mais par contre, les œdèmes, c'est-à-dire le visage gonflé, oui. Ensuite, sur la douleur, eh bien, on a des tiraillements au niveau du cou parce que la technique que j'utilise, c'est la technique sous-musculaire. Pourquoi? Parce que si on regarde le visage, on prend le visage comme un sandwich. On a la peau, la graisse et en dessous le muscle. Un grand muscle qui va partir d'ici et qui va descendre dans le cou. Et c'est ce muscle, parce qu'évidemment les muscles tirent vers le bas, sinon c'est pas drôle. Donc en tirant vers le bas, il va tirer la graisse avec lui vers le bas. On passe sous ce muscle et on remonte ce muscle. Et donc la graisse va remonter avec lui, la joue va remonter avec lui. C'est une cicatrice qui fait le tour de l'oreille et qui est cachée à l'intérieur. Donc c'est une cicatrice qui va devenir complètement invisible. L'intérêt ensuite de passer sous le muscle, c'est qu'on ne va pas déstructurer la mimique. La mimique, c'est quoi? C'est la graisse, la peau, les muscles, tout ça qui bouge en même temps. Si on passe à travers, on déstructure la mimique. On va avoir un visage qui ne va pas être naturel. Si on passe en dessous et qu'on garde cette unité, eh bien, on va avoir un résultat naturel. Moi, je préconise à mes patients 15 jours d'édition sociale. Au bout de ces 15 jours, on peut complètement reprendre le travail et même souvent, j'ai des patientes qui vont au resto 4-5 jours après. Hein. Alors, le lifting, évidemment, on recule dans le temps, mais on n'arrête pas le vieillissement. Et on sait toutes que le vieillissement va être exponentiel. On vieillit plus entre 40 et 80 qu'entre 20 et 40. Donc, on va ensuite avoir des techniques dont je vous parlais tout à l'heure en médecine esthétique pour ralentir le vieillissement. Ça va être d'utiliser un petit peu de toxine botulique sur les muscles qui tirent vers le bas, un petit peu d'acide hyaluronique pour renforcer les zones de faiblesse. Et ça va nous permettre d'entretenir le résultat de lifting et d'avoir un lifting qui peut durer plus d'une quinzaine d'années sans aucun problème. Ce qui est gagné est gagné.